Bonjour, nous sommes le mercredi 17 juillet 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les maïs, on va des stades 6 feuilles à 16 feuilles et les premières floraisons pour les maïs les plus précoces devraient débuter dans les prochains jours, surtout si les températures remontent. Au niveau des vols de pyrale, on est toujours dans le pic de vol puisque la majorité des pièges sont maintenant avec des captures de papillons. Donc si ça n'a pas encore été fait, il est urgent, vraiment très urgent, de mettre en place les trichogrammes puisque on a les premières pontes de pyrale qui sont observées dans certaines parcelles. Les premières, on avait capturé justement ces pyrales. Donc il est vraiment très urgent si vous ne l'avez pas encore fait. On observe également un peu de pucerons en parcelle, mais là globalement ils sont gérés par les coccinelles. Donc il n'y a pas de souci avec les pucerons cette année. Même si les récoltes de blé n'ont pas encore démarré, on peut toutefois faire un petit point pour l'implantation des futures cultures intermédiaires. Donc pour choisir sa culture intermédiaire, on va se focaliser sur 3 points. La culture suivante, la date de semis et aussi le mode de semis. Donc là, pour la culture suivante, si on met des légumineuses au printemps prochain, on va éviter les mélanges avec des légumineuses pour éviter tout problème de parasitisme et notamment de maladie du sol avec la Phanomyces. Donc on évitera les pois ou les trèfles d'Alexandrie. Pareil pour les betteraves, on va privilégier des crucifères antinématodes pour limiter le risque sur la culture betteravière qui va arriver derrière. Au niveau de la date de semis, si on veut implanter des légumineuses ou des céréales, donc notamment des avoines pour faire de la récolte, il faudra implanter ça avant le 15 août pour avoir suffisamment de développement. Pareil, si on veut avoir des facélies en fleurs, il faudra les semer de bonne heure. Si on est sur des dates de semis plutôt tardives, fin août, là on privilégiera les crucifères. Et enfin, en fonction du mode de semis, donc là, si on se fait du semis à la volée sur des chômeurs, là il vous faudra privilégier ou les crucifères ou la veste, c'est ce qui fonctionne le mieux. Si on est après sur de la facélie avec des petites graines, là c'est pas l'idéal, l'idéal c'est de semer en ligne. Donc au niveau du choix des espèces, donc la principale reste toutefois la moutarde, puisque c'est le meilleur rapport piégeage d'azote et coût. On va privilégier des moutardes tardives à floraison pour éviter tout problème de lignification et donc le couvert se dégradera mieux. Donc là, on peut par exemple donner des variétés comme Profit ou Signature qui ont tendance à fleurir très tardivement dans l'essai qu'on avait mis en place l'année dernière. Pour le radis, c'est la même chose. On va privilégier des variétés tardives à floraison, donc là comme RGT Triangel ou Sunday. Pareil, si on met des céréales, le plus tardif possible à épiaison, surtout si on veut faire de la biomasse. Au niveau des vesses, il faut essayer d'avoir quelque chose qui démarre rapidement. Donc les vesses pourpres démarrent rapidement et peuvent être concurrentielles, donc ça présente un intérêt. Après, il y a aussi des vesses communes qui sont très intéressantes. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.